Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce 30 mars 2022 pour partager avec vous des informations, surtout une émission qui sera consacrée spécialement au cinéma, le 7e art, les cinéphiles, les cinéphiles. Soyez-vous très confortablement chez vous parce que cet après-midi, on va changer les côtes, on va changer de ligne, on va changer de trajectoire pour vous offrir le meilleur du divertissement et de la télévision. Bienvenue. Badou. J'ai fourré de Badou boy. Nem do kuleke you wanna me. Diga vena me. Elonye ke gonna me. Toja wani sikusu kesi. Lolo magama paluazi. Waegamdura kwadasi. Setame, oh setame, oh setame, oh setame, Ninyewela kikoa, koa, 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 ninyewela kikoa, koa, 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 butu panam, 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 ninyewela kikoa, koa, 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 ninyewela kikoa, koa, 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 butu panam, 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 yeah. Yo no zigere nuke jona jinao, kunuke mujona jinao, omgonko benye musaku yo de. Uni danviezu dangadumlo, akume vayane bepa kumlo, alonko nyuni tuje bura mame. Setame, oh setame, oh setame, oh setame, oh setame. Ninyewela kikoa, koa, 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 ninyewela kikoa, koa, 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 butu panam, 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 ninyewela kikoa, koa, 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 ninyewela kikoa, koa, 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 butu panam, 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 ninyewela kikoa, koa, 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 ninyewela kikoa, koa, 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 butu panam, 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 ninyewela kikoa, koa, 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 ninyewela kikoa, koa, 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 butu panam, panam. Voilà, Padam, pour démarrer cette belle aventure de cet après-midi. Vous êtes avec nous, on est très contents. Vous y êtes, nous y sommes. Et sur ce plateau, je serai accompagné de ceux qui maîtrisent mieux le domaine cinématographique, qui viendront quand même nous partager, nous parler surtout du cinéma. Alors, on va parler aujourd'hui des perchistes, de ceux qui tiennent le micro. On va parler également de ceux qui font le cadrage. On va parler également de ceux qui écrivent les tests et tout. On va parler du comment on appelle ça, celui qui met les scripts là. Je pense que celui qui reste derrière, on dit c'est lui, c'est bon. Est-ce qu'on peut aller, silence plateau, ça tourne? Non, je connais pas son nom, mais on va en parler dans quelques instants avec nos invités en plateau, avec nous, monsieur Tietré, Joël Tietré qui est avec nous, très connu, surtout pour le cinéma numérique et un peu partout sur l'étendue du territoire. On l'appelle souvent monsieur le cinéaste numérique. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour nous de venir pour la première fois dans cette émission. Et ça fait plaisir très souvent. Ah ouais. Déjà quand vous venez une fois, c'est-à-dire que vous allez venir prochainement. C'est probable en fait. Nous sommes également accompagnés d'une charmante demoiselle. Vous savez très bien, pour faire le cinéma, il faut avoir tout. Quand je parle de tout, il faut avoir les atouts nécessaires pour répondre au rôle et camper bien les rôles. Juste qu'on ne sait pas pour le moment si elle est là pour jouer un rôle ou pas, ou si elle est là pour parler de ceux qui jouent les rôles. Bonsoir, mademoiselle ou madame? Bon, tout le monde. Les deux. D'accord. Bon, en cinéma, une fois tu peux être demoiselle, dans un autre film tu peux être madame, on ne sait pas. Mais pour le film de l'équilibre de cet après-midi, je te prends comme madame. Ça marche. C'est bon? Ça va, bienvenue. Merci. En présentation? Je suis Anita Fataro, je suis la coordinatrice du projet Film Forward dont on parle ce soir. D'accord, on va parler du Film Forward. Super. Je me tourne directement vers monsieur Joël Tietré, qui puisse nous expliquer un peu c'est quoi Film Forward. C'est en anglais?
Oui, c'est en anglais, bien sûr. Voilà. Donc, au fait, depuis maintenant 2 ans et 3 ans maintenant, nous avons monté une série de formations destinées aux jeunes cinéastes togolais qui ont envie de faire du cinéma mais qui n'ont pas forcément les moyens pour le faire. Donc, ensemble avec des partenaires allemands et d'autres partenaires de la sous-région ouest africaine et d'autres pays, nous avons monté des ateliers qui se sont déroulés. L'année passée, on a eu une séance, cette année une autre, et si tout va bien, qui iront jusqu'en 2025. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de cette série-là, on puisse former des techniciens ou des artistes cinéastes qui puissent être capables de travailler de façon autonome sur des productions de renom, des productions internationales, pour qu'on puisse citer aussi le Togo un peu plus tard dans les nations du cinéma. Et donc, vous savez, je le dis souvent quand j'ai l'occasion d'en parler, que le cinéma c'est comme tous les autres métiers, c'est comme la menuiserie ou la maçonnerie ou la couture. Et donc on l'apprend avant de l'exercer. Donc on se lève le matin et on prend une caméra, vous savez, le cadreur qui est ici ou la régie qui travaille là, c'est pas le matin qu'ils sont levés, ils sont venus arriver, ils sont rentrés dans le studio, ils ont commencé à tourner, on apprend. Donc c'est pas un métier comme ça, on tombe du jour au lendemain. Donc ça des règles, des normes et une façon aussi de maîtriser, parce que moi je le considère souvent le cinéma comme un chantier naval, vous voyez, parce que si vous connaissez un peu les dessous des films, un film peut employer jusqu'à 1500-2000 techniciens, personnes de chaque tâche différente. De chaque tâche différente, que c'est vraiment un domaine pourveur d'emploi et tout ça. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la première étape pour y arriver. Pour avoir une industrie plus tard au Togo, il faut passer par la formation. Et ce que nous nous attelons à faire depuis l'année passée, et si tout va bien jusqu'en 2025, grâce aux partenaires que nous avons. D'accord. Est-ce le manque d'acteurs ou de personnel qui vous a poussé à commencer cette série de formations et tout, bien c'est une idée qui vous est venue comme ça, vous vous êtes dit, bon, pourquoi ne pas commencer comme ça et avoir une industrie cinématographique au Togo, pourquoi pas en Afrique? Bon, justement, parce que nous faisons partie des rares Togolais et même Africains qui avaient eu la chance d'avoir des bourses pour aller étudier en Europe et qui avons souhaité revenir apporter ce que nous avons appris et partager ça avec nos frères ici. Donc, il faut dire que les études de cinéma coûtent excessivement cher. Bon, moi, je sais que pour donner des petits chiffres, en France, par exemple, tu as entre 7 000 et 13 000 euros pour une année académique. Attention, c'est bon. Une année académique. Donc, on est au-delà de 7 millions, 8 millions pour une année académique de formation de vie de quelqu'un. Cinéma. Et ça, c'est normal parce que ceux qui sont dans le domaine, c'est que le cinéma dans le domaine des arts, c'est l'un des domaines les plus onéreux. Oui. Vous savez, aujourd'hui, un seul micro, si on vous dit combien il coûte, c'est une caméra, l'objectif même d'une caméra, si on vous dit combien il coûte, pour installer une décoration pour le tournage même d'une seule scène, tout le monde sait ce que ça peut coûter, combien on peut employer des gens sur combien de temps pour tourner un film. Donc c'est comme ça aussi les études, donc ça va de pair. Pour acheter une caméra qui coûte 50 000 euros, 70 000 euros pour que les étudiants puissent s'exercer, être performants quand ils vont sortir sur le marché, il faut investir, donc les écoles investissent, donc ça coûte cher. Et donc nous avons eu la chance de l'avoir quand on est rentré. C'est vrai que quand on rentrait, moi déjà en 2012, beaucoup de personnes étaient sceptiques, donc se disaient le Togo, le cinéma au Togo, est-ce que ça va donner, est-ce que ça marchera ou pas. Mais la réalité est que dans tous les pays où quelque chose est né, donc il faut toujours que les premiers s'y battent et que les gens soient motivés au début. C'est vrai que vous allez être un peu ce qu'on appelle la cobaye, mais il faut quand même baliser le chemin, il faut ce qu'on appelle les avant-gardistes, créer des opportunités pour que ça se fasse. C'est comme ça qu'on s'est attelé avec d'autres collègues qui sont rentrés d'autres pays, du Maroc, du Bénin, du Sénégal, et qui ont aussi fait des écoles de cinéma, donc on s'y est mis. Donc ça passe par des actions de formation, l'organisation des festivals de films et des productions. Donc surtout ce projet-là que nous avons mis en place et qui nous tient à cœur, parce que chaque année, on donne l'occasion à au moins 40 jeunes
togolais de se faire former dans les métiers du cinéma. D'accord, c'est bien compris avec le développement et la compréhension de ce grand projet qui couvre l'étendue du territoire, il faut dire, de Lomé à Saint-Cassé. Vous travaillez de pied d'arrache-pied pour apporter quand même votre soutien, accompagnement à ces jeunes-là qui veulent devenir des grands acteurs du cinéma togolais, pourquoi pas un cinéma mondial. On parle de ce projet qui regroupe aujourd'hui 4 courts-métrages, c'est ça? Si j'ai bonne mémoire, dont on va rentrer un peu plus dans les détails dans quelques instants, mais comment ça s'est passé au fait? Quels ont été les travaux que vous avez effectués pour qu'aujourd'hui on ait au moins 4 courts-métrages? Donc déjà l'année passée, pour le début du projet au Togo, on s'était juste limité ici aux stagiaires, aux participants de Lomé. Comme on a eu l'occasion de reconduire ça l'année, pas l'année passée, c'était l'année passée même, quand on a eu l'occasion de reconduire ça l'année passée en 2021, nous avons souhaité cette fois-ci décentraliser ça de Lomé. Bon, on a fait 2 sessions, une à Lomé et une autre à l'intérieur du pays, et pour commencer on allait vraiment du côté septentrional. Et donc le principe, peut-être qu'avant de laisser la parole à Anita qui va aller dans les détails, le principe c'est de recruter des participants qu'on appelle des stagiaires. Parmi eux, il y a ceux qui sont novices, il y a ceux qui s'y connaissent un peu, et ceux qui ont des notions mais pas totalement, donc c'est un peu de tout. Et donc le principe de cet atelier, c'est que pour une fois, c'est que ce n'est pas des ateliers où c'est juste une branche du cinéma qu'on vous apprend. Vous avez la chance de suivre toutes les étapes d'une production, de l'écriture, passant par le casting, la préparation, le tournage, le montage, la post-production. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'occasion, si vous n'avez jamais vu comment un film se fait, de voir du début jusqu'à la fin comment un film se fabrique. Donc voilà, c'est vraiment le principe. Et puis, nous on donne aussi la chance à tous les genres. C'est ça aussi, c'est important, puisque il y a le documentaire et la fiction, les deux font partie des genres, les deux grands genres cinématographiques. Même si les gens pensent que le documentaire n'est pas, n'est pas un film, et ça aussi c'est de l'apprentissage. Donc c'est aussi un film, le documentaire. Donc on les met à part égale. Donc pour cet atelier dont on parle, il y a eu 2 documentaires de fiction. Deux fictions, une fiction à Lomé, un documentaire à Lomé, une fiction à Dapan, un documentaire à Dapan. Voilà, peut-être que c'est là. Par rapport à l'explication, il faut comprendre aujourd'hui qu'après votre atelier, quelqu'un qui a suivi tout peut décider d'être simple acteur ou peut-être un technicien sur le terrain et tout. Pourquoi pas devenir un grand producteur de films? Vous apportez beaucoup de choses. Voilà. Sérieusement, vous apportez beaucoup de choses. Pour plus d'informations, d'éclaircissement par rapport aux ateliers, comment ça se passe réellement? Bon, tu pars déjà de la sélection. Donc vous faites une sélection à la base? Bien sûr, il y a un appel à candidature. D'accord, donc tout le monde ne peut pas se lever de chez lui et venir... Non, on aurait eu trop de mots. D'accord. Donc, tu pars déjà de la sélection et il faut beaucoup communiquer parce que les gens ont besoin de cette formation, mais il faut passer par des canaux pour atteindre ces personnes-là. Et il faut dire qu'on ne se restreint pas seulement à ceux qui sont déjà dans le domaine. On prend des gens que, comme Joël a dit, qui sont novices, qui n'ont aucune notion, mais qui ont envie de faire quelque chose. Parce que dans la fiche d'inscription, il y a une partie biographie et motivation où tu expliques pourquoi tu veux ou si tu as déjà des notions, et là ça nous permet aussi de voir le profil de la personne et pouvoir la prendre. Donc l'année passée c'était 26 personnes, disons l'année passée c'était 26 personnes en 2020. En 2021 nous sommes passés à 40 stagiaires, 20 à Lomé et puis 20 à Dapan. Donc c'est bon, voilà. C'est-à-dire que l'information est bien passée et ceux qui ont participé à l'avant-dernière année, avant 2021, étaient satisfaits et tout, donc ils ont informé d'autres personnes. Disons que de 26 nous passons à 40, cette année on peut passer de 40 à 120, 200 et tout. Là c'est ceux qu'on a retenus parce que ceux qui ont postulé, on était près de 120 je pense. On était près de 120 personnes. Environ de 200 candidatures pour 40 places pratiquement disponibles. Les gens qui viennent pour s'inscrire et tout, dites-moi, est-ce que c'est gratuit? Oui, l'inscription est gratuite, la formation est gratuite. Mais le contenu qu'on donne, c'est quand même conséquent. Il faut payer pour ça. Je pense que ça devrait. Le contenu qui est payant, là, comment ça se passe en fait?
Non, parce que le contenu n'est pas payant. Oui. Rien n'est payant, la formation est gratuite. Donc, il y a plusieurs modules sur lesquels les stagiaires ont des connaissances tout le long de l'atelier. Oui. Donc, il y a déjà la phase de l'écriture, il y a un réalisateur, un scénariste qui forme sur l'écriture et la réalisation. Voilà. Il y a le cadrage, le montage, le son, la prise de son. Oui. Et il y a... quoi d'autre? Le média pour la paix. Média pour la paix qui est quand même un module qui n'est pas assez développé dans nos pays, mais qui est important parce que dans la communication aujourd'hui tout se passe et il faut vraiment que nous communiquons pour préserver la paix qui est menacée presque tout le temps. Donc voilà un peu le contenu. Il faut savoir, il faut retenir aujourd'hui que cette formation, ces ateliers-là ont été meublés par beaucoup d'activités. Donc on a quelques images à vous montrer comment ça s'est passé, que ce soit à Lomé ou à Dapan. On a des images à vous proposer que vous allez regarder, ce qui va susciter une fois encore envie. Ceux qui veulent vraiment faire partir des cinéastes. On regarde la première vidéo et puis on revient juste derrière pour quelques autres commentaires là-dessus. Ben, c'est quoi? Elle est. D'accord, super. On revient sur le plateau pour vous informer. Bon, on voulait juste vous mettre un peu de l'eau à la bouche par rapport au film. C'était un premier film là qui passait. Non, là, non, ne regardez pas d'abord. on garde les bonnes choses pour la fin. On voulait partager avec vous comment ça se passait, les ateliers de formation, surtout à Lomé. Comment ça s'est déroulé, quelles ont été les réactions des participants, également les formateurs qui formaient les acteurs et tout. C'est ce qu'on voulait vous montrer. Si la régie est avec moi, on peut y aller avec cette vidéo, voilà, du reportage des ateliers de formation. Bon, d'accord, si c'est pas vrai, Joël, par rapport aux ateliers et tout, les formateurs, ils sont comme des professeurs. Moi, je les appelle comme ça. Les professeurs, comme la formation elle est gratuite, l'atelier est gratuit et tout, comment ils font pour rentrer comment ça se passe? Je veux comprendre. Nous, on ne les appelle pas les formateurs, ce n'est pas les professeurs aussi. Ce n'est pas une forme de formation classique. Donc, le terme le plus adapté, c'est des mentors, on peut dire. C'est des mentors ou des coachs. Ça, c'est ce qu'on peut employer comme un terme adéquat. Donc, j'avais dit tantôt que la formation en cinéma coûte très cher. Donc, tout le monde ne peut pas se le payer s'il faut vraiment le faire. Même ici, les quelques écoles de cinéma qu'il y a, avec leur écolage qu'ils ont essayé quand même de diluer comme il faut, ça même, ce n'est même pas encore à la portée de tout le monde. Et donc du coup, on fait l'effort, comme je vous ai dit, d'aller chercher des moyens à travers des partenaires à gauche, à droite. Et donc dans le cadre de ce projet, on a un partenaire allemand qui nous a soutenus, qui est le ministère de la coopération économique et allemande, et qui nous a surtout soutenus à travers un de nos grands partenaires qui est une association de cinéma allemand appelée Wertfilm. Donc c'est surtout grâce à ces moyens que nous recrutons des mentors, et donc les mentors sont payés par notre association. Et donc tous les moyens qui sont mis à disposition pour cet atelier, que ce soit du matériel de tournage, que ce soit tous les matériels de production, les décors, les accessoires, les costumes et tout ce qui est mis comme moyen de production, c'est l'association qui met à la disposition. Donc aucun stagiaire ne dépense aucun sou. Donc c'est ça aussi le but, c'est pour ça que c'est assez sélectif. C'est intéressant. C'est pour ça que c'est assez sélectif. Donc sur une 200 candidatures, on est obligé de prendre une vingtaine ou une trentaine de personnes, et ce qu'il faut aussi souligner, on respecte toujours la politique du genre. On fait en sorte qu'il y ait une moitié de participants féminines et une autre moitié de participants masculines. Ça dure combien le temps des ateliers ou la formation?
C'est 3 semaines. 3 semaines pour la première phase de l'atelier qui part de l'écriture jusqu'au tournage. Mais à vrai dire, de façon classique, je peux dire que c'est 1 mois et demi. Parce que bon, pour vraiment dire c'est 1 mois et demi. Puisque ça aussi, fabriquer un film, c'est beaucoup de temps. Donc, quand tu fais un court-métrage, tu peux prendre 3 mois pour faire un court-métrage de 10 minutes. Ça dépend du scénario et du jeu d'acteur qui est mis. Donc en général, on est sur 1 mois et demi à peu près pour chaque atelier. Et donc vous hébergez ceux qui viennent ou ils viennent juste et repartent après? C'est aussi une question. Non, donc pour les ateliers de Lomé, la première phase est 3 semaines, comme on est à Lomé, donc pour là on héberge personne, même les mentors ne sont pas hébergés, mais ils sont pris en charge, tout ce qui concerne les petits déplacements et puis les perdièmes. Mais maintenant, pour le Nord, c'est-à-dire que quand on se déplace, tous les stagiaires, tous les participants, que ce soit des mentors comme des stagiaires, tout le monde est pris en charge. D'accord. Le reportage porte sur les ateliers, que ce soit le ou à Dapan. On peut faire passer n'importe quel reportage tout de suite là que vous allez regarder, surtout le contenu. Comment ça se passe au fait pour ces ateliers de formation? Parce qu'on a suivi des formations, on a eu des ateliers, mais spécialement pour votre atelier, comment ça se passe? C'est très pratique. Oui, c'est ce que j'aimerais savoir, parce qu'il y a un très bon contenu quand tout est gratuit et puis il y a l'engouement autour de la chose. Il faudrait au moins avoir un bon contenu, surtout avec comment ils s'y prennent le jour des ateliers, comment ils sont concentrés et tout. Nous, on aimerait quand même savoir, pour que peut-être, pourquoi pas, moi-même j'aimerais être parmi les plancheurs, voilà, pourquoi pas, hein. J'ai envie de mettre ma caméra de l'autre côté et puis quelqu'un crie derrière moi, c'est ce que je veux. Si on a le reportage, on peut le passer et puis voilà, on revient juste derrière. Quel genre de film nous voulons faire? Nous sommes ici dans le cadre de l'atelier de production cinématographique initié par le cinéma numérique ambulant Togo. Et nous allons dire que nous ne sommes pas à notre première participation, mais cette année encore, nous sommes heureux de découvrir les stagiaires qui sont vraiment motivés à partager cette expérience avec nous. Et nous sommes convaincus qu'à la fin de cet atelier, nous allons faire un film qui nous permettra de dire que nous sommes en train de former des cinéastes togolais qui dans 5 ans, 10 ans seront la relève du cinéma togolais de demain. Vous faites le choix des plans, vous les mettez côte à côte. Cette année, nous avons eu plus de stagiaires que les années passées pendant un seul atelier. Il y a beaucoup plus de stagiaires qui sont vraiment dans le domaine, d'autres sont dans les écoles de cinéma et tout. Donc, ils sont un peu plus avancés que ce qu'on a eu les années passées. Cette année aussi, les projets qui sont en cours avec les idées de films déjà que nous avons recueillies et commencé l'écriture des projets de films, surtout documentaires, ça promet vraiment. Je suis arrivé à cet atelier pour acquérir beaucoup plus de connaissances en scénarisation et en réalisation. 1 sur 1, première. J'aimerais sortir de cet atelier en étant au complet, en sachant qu'est-ce qui marche sur un plateau de tournage, partant du son jusqu'à la post-production. On a toujours quelque chose à apprendre des professionnels
qui sont devant vous. Et je pense que surtout quand l'atelier vient de Joël Thiédré et de son équipe, je pense que ça m'a beaucoup parlé. Je pense que c'est vraiment bénéfique pour moi quand je vais partir à la fin de cet atelier. Je pense que je serai bien outillée parce que j'ai un projet, j'ai un programme pour ma vie professionnelle et je pense que ça va beaucoup m'aider. Particulièrement quand je suis venue, je vais me spécialiser en montage, ce qui me permettra plus tard de faire des documentaires. Donc pour la deuxième année consécutive, nous avons initié un atelier de production cinématographique dont l'objectif est d'accueillir et d'accompagner 20 stagiaires et participants togolais qui aspirent à exercer le métier de cinéma au Togo. Dans notre politique toujours du respect de l'équité du genre, donc comme l'année passée, notre atelier qui accueille 20 stagiaires, on a fait en sorte que dans la sélection qui est 10 hommes et 10 femmes. Cet atelier de formation qu'on appelait Film Forward. Donc c'est un atelier qui est initié par l'association togolaise du cinéma numérique ambulant et co-organisé par l'association allemande Weltfilm et avec le soutien financier du ministère des Affaires étrangères allemand et l'Institut Don Bosco qui accueille dans ses locaux cet atelier. Et la particularité des films qui vont être produits au cours de cet atelier, c'est qu'il y aura, contrairement à l'année passée où l'atelier s'est déroulé intégralement à Lomé, où on a eu à produire 4 courts-métrages, 2 courts-métrages fiction et 2 documentaires. Cette année, on va faire 4 films également, mais sauf que la particularité, c'est qu'on sera dans 2 localités, donc à Lomé et à Dapang. Contenu de l'atelier qui s'est déroulé à Lomé avec précision, l'atelier à Lomé, voilà, avec des acteurs et vous pouvez regarder l'écran du cinéma comme Steven Haff qu'on salue au passage sur le plateau et toutes ces personnes-là qui œuvrent dans le milieu cinématographique au Togo. On vient maintenant pour parler de ces 4 éléments qu'on aura à vivre sur ce plateau. Prenez les cléments de cet après-midi comme si vous étiez dans une salle de cinéma chez vous à la maison, que vous allez suivre les films, vous allez regarder et surtout le résultat de cette formation avec nos amis qui ont participé et tout. J'ai retenu beaucoup de choses. Il y a un participant qui directement affirme qu'à la fin il deviendra quelque chose et une autre participante également qui veut se spécialiser en matière de montage et tout, pourquoi pas devenir celle qui fera des documentaires et tout. Moi je suis trop passionné des documentaires. Pourquoi? Parce que oui, j'aime surtout les documentaires où on voit les animaux avec une voix qui accompagne, une voix... des documentaires animaliers. Voilà. Et puis tout ce qui va avec quoi, surtout la nature. Ça me plaît. Comment je vais procéder pour devenir sur la formation? Justement, peut-être que vous allez attendre qu'on lance le prochain appel. Mettez mon nom que vous ferez partie. Je suis avec vous déjà. Donc, justement, pour un peu répondre à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tous les stagiaires, on les spécialise, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de la première semaine de la formation, qui est une semaine plus ou moins généraliste, où eux tous ils apprennent tout, et tous ils vont dans l'écriture, ils vont dans la prise de son, dans le montage et dans la réalisation. Donc à la fin de la première semaine, donc nous qui sommes mentors, nous qui sommes formateurs et coachs, en fonction des aptitudes et des acquis de chacun des stagiaires et leur envie par rapport à l'objectif qu'ils avaient avant de venir, on les spécialise. Donc on scène ceux qui vont en réalisation, on scène ceux qui vont en montage, et voilà, donc c'est cette pause qu'ils vont occuper jusqu'à la fin du projet. Voilà. Ok, d'accord, là c'est bien. Je pense que moi la première semaine je serai parmi tout le monde et après moi je choisis. Et puis c'est mieux comme ça, je commence déjà par me spécialiser, c'est mieux. On va parler maintenant de ces 4 éléments que vous allez découvrir. On parle des fictions, également des documentaires qui vont accompagner et tout. À Lomé, on a 2 éléments et à Dapang également
on a deux films. Oui, d'accord. On va commencer avec le documentaire, c'est pas bien? On va commencer avec le documentaire et qui porte vraiment sur une des thématiques très importantes, en tout cas, qui nous a beaucoup touché, en tout cas nous particulièrement, parce que nous sommes allés dans un monde pas très habituel. Donc, c'est dans un monde d'handicap auditif. Et ce que les stagiaires ont quand même souligné et qui était très fort dans ce film, en tout cas dans leur intention avant de réaliser ce film, c'est que beaucoup d'handicaps sautent à l'œil. C'est-à-dire que quand vous voyez beaucoup des personnes en situation de handicapée, ça peut sauter à l'œil. Mais le cas particulier des handicapés auditifs, c'est que quand tu vois quelqu'un qui est sourd-muet, c'est pas évident. Oui, voilà. Donc, c'est pas poser la question à la personne n'arrive pas à répondre que vous saurez. Et des fois, c'est des problèmes parce qu'il y a une mésentente ou un malentendu parce que bon, on pensait que la personne fait semblant ou pas. Et donc, ils ont essayé de montrer que c'est des gens normaux. C'est des gens qui peuvent exercer toutes les activités, en tout cas dans leur cas ici, c'est une activité précise et peuvent vivre heureux avec leur handicap. Mais dans ce cas, qui est aussi particulier, vous verrez, les personnages sont à 100% féminins. D'accord, super. On va regarder tous ensemble ce mini-documentaire sur nos écrans également. Permettre à nos amis qui vivent avec ou qui vivent en situation de handicap de mieux se sentir et de se dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont accompagnés par la société. Avec ces éléments, on va beaucoup plus comprendre avec la vidéo que nos simples paroles sur le plateau. On regarde et on revient juste derrière. Amen. Ben, c'est quoi? Elle est. Merci, bonjour. Comment ça va? Papa et maman, ils vont bien? Et le travail? Ah d'accord, merci. Bonjour les filles, ça va bien? Et les enfants? Ils vont bien? Ah d'accord. Je suis Akosiwa Janine Bébé, épouse Kenvi. Je suis la directrice et la fondatrice de ce centre nommé GD Espace, dont la marque est Hand Design. Hand, c'est hand de handicap que nous avons coupé qui fait Hand Design. Je ne suis pas couturière de métier. J'étais employée de bureau quand je les avais rencontrés.
Bonjour. Ça va? Ça va. Merci. Merci. Ça va? Ça va. D'accord, merci. Ça, c'est toi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Dopé avait des difficultés à communiquer en langue de signes parce que c'est une personne malentendante, certes, mais qui n'avait pas eu la chance d'aller à l'école dès le bas âge. Et moi, j'ai décidé de l'accompagner volontairement pour pouvoir lui donner quelques petites notions, histoire de la permettre de pouvoir se familiariser avec les autres, parce que les personnes autres, elles communiquent déjà en langue de signes, mais Dopé a cette difficulté. Donc, c'est pour pouvoir l'aider à faciliter cette communication interpersonnelle. Et ce qui est intéressant auprès de Dopé, c'est qu'elle suit vite la lecture labiale. Elle lit rapidement sur les lèvres, elle arrive à déchiffrer ce qu'on voudrait dire, le message. Et quand on écrit, puisqu'elle avait aussi été à l'école, une école dite normale, école ordinaire, donc elle lit et elle écrit aussi, ça m'a facilité la tâche. Il n'y a pas de difficulté, elle reçoit bien les cours et tout se passe très bien. 1, 2, 3, oui, 4, 5, oui, 6, oui. Nala pula manyam selangeru. Nas kuba male. Sire. Tibasi. Valas kuba ma dogo kutoni dogo leke. Lebele pula na. Yam le poema ben kuma kudana ben ma yam selamene fidefi. Fanele sipeni sena. Bakam vai madame bo. Yam fa le pe. To kuba be fire. Si elle somme le loin. Voilà le la semble que me le second. Si c'est caromé. Mange pas sans être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, c'est une potion. L'homme doit le cœur de l'homme. Enfin, un ton de la zinja. Un bonhomme de la zinja. Je me sais la langue. Donc, on me laisse la langue. Et puis là, si. Et on a ce que je me fais, je me suis fait le William Boy, je me suis fait le garment, je me suis fait le donc, on a un petit peu de ce qu'on a l'impression que je vais faire de dernier level. Je vais faire le blanc. Je vais faire le dia. Et là, je vais faire le dernier. Je vais faire le second pomme. C'est là que je vais faire le petit fana. Ça fait 100 francs. Ça fait 100 francs. Soit ma vie, ça fait 100 francs. Soit. Le camion là droit, non, d'accord ça, on va boire ça va, on va se faire bonne.
Totale ko va bonne chose ne tient pas battre ba ma o no a s'infiri. Le ne so position le que dans les rois. Iya mari, yang jiso di sana ya, kurang pun. Mereka le sing mana, ne de video ko le gbana ya amere ko nko. La te yo ajo, kofi, le ya o jadu fifi la to fifi. Alors là akume. Donc ça a été toujours ebe mo ke tona le numene mo tona kokoko yi. Kaka il va si. Il savait peut-être c'est un retard quoi. Mais malheureusement, mon bain est retard. Il va aller dîner les cacao. Ça n'allait pas. Ak me yem le school fata. O biore nyai, nya nyimbe. Parce que nyimbe bébé nyima yolo. Tam non anti a signalé ko. Donc ça fait que paraissait vide nyimpe. Souvent elle m'accuse tous les autres parlent, elle aussi ne parle pas. Ben yewo. Et ça ne provient pas de moi. Emma, c'est ma grande sœur. Quand il y a un problème, j'essaie de lui expliquer le problème pour qu'elle comprenne. Je n'ai pas appris le langage des signes. C'est moi qui essaie de développer une méthode de communication entre elle et moi. Et j'essaie de comprendre quand elle parle. Des fois, elle m'apprend des signes. Quand elle me dit des choses avec les signes, là, je comprends. J'ai commencé par apprendre la langue des signes. J'ai commencé comment? Un jour, les jeunes filles étaient elles-mêmes excédées qu'on n'arrive pas à communiquer. Donc, il y a une qui est arrivée avec un gros bouquin, comme ça, de la langue de signes, qui me dit, Madame, on aimerait que vous appreniez la langue. On va vous apprendre nous-mêmes. Donc, tous les matins, quand on venait, on prenait 30 minutes, elle m'apprenait quelques signes à l'aide du livre, on se comprenait. Elle m'apprenait et puis après, on commençait pas à travailler. Moi, je m'occupe des recherches. Je m'occupe de voir ce qui peut fonctionner. Nous proposons des articles, des fois que je regarde un peu sur Internet, je leur montre. Elles donnent aussi leurs avis dessus. Il y a des fois des produits que nous proposons et qui ne marchent pas. Il y en a qu'on propose et qui marchent tout de suite. Et donc, ça c'est ma tâche, chercher des articles qui peuvent passer, essayer de trouver des partenaires, des acheteurs tout simplement. Et elle s'occupe de la production. J'ai abandonné l'idée d'être employée de bureau et je me suis mise à leur disposition. Et donc, j'ai commencé à cette époque-là, j'ai décidé vraiment d'apprendre la langue de signes et j'ai fait appel à l'interprète qui venait donc 1 ou 2 fois par semaine
m'apprendre. J'ai appris au niveau de l'association des sourds du Togo qu'on a à peu près 37 000 sourds-muets au Togo. Et on n'a aucun centre pour ces filles-là ou pour cette communauté. Mais pourquoi les filles? Parce que, bon, je me dis qu'elles sont plus vulnérables. Je ne me voile pas la face. Je veux que ces filles deviennent riches. J'aime bien dire ça, riches. Les gens peuvent rire quand je dis ça, mais oui, je veux montrer qu'on peut être en situation de handicap auditif et s'enrichir tout simplement par son travail. Donc, elles ont appris à coudre. Elles ont passé 4 ans à apprendre la couture. Il est temps qu'elles arrivent à montrer qu'elles peuvent vivre non seulement de leur métier, mais d'aider d'autres personnes aussi. Parce que je veux qu'à la longue, elles aussi, elles puissent subvenir à leurs propres besoins, mais aussi aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Voilà un peu ce que vous avez regardé chez vous à la maison. C'est très important de passer plutôt, de diffuser cela pour qu'on puisse savoir un peu plus le contenu. Moi, déjà, je ne m'avais pas attardé sur le travail des acteurs, mais surtout le contenu. Quelque part, je suis triste, mais quelque part, je suis très content parce qu'ils ont su relever un défi assez énorme de parler de cela. La question, c'est savoir rapidement comment le travail a été fait. C'est-à-dire, vous avez dispatché les rôles ou bien ils se sont mis en atelier également pour produire ce reportage? Et donc, pour ces ateliers, l'une des particularités qu'on a développées une fois encore et qui fait partie même du monde professionnel du cinéma, c'est que vous disposez en général d'un temps assez réduit pour faire des choses de très bonne qualité. Parce que des fois, vous avez forcément des contraintes qui vous obligent à cela. C'est souvent des contraintes budgétaires. D'accord. Que vous avez un budget très serré, vous êtes obligé de faire un film que vous aurez dû tourner sur 2 semaines, vous êtes obligé de le faire en 5 jours. Donc ça veut dire qu'il y a de la pression. Donc eux, ils avaient 4 jours, je crois. Parce que c'était 4 jours pour tout tourner. Et ils avaient une dizaine de jours entre les ateliers de formation en prise de son, en prise de vue, où ils devaient écrire tout. Écoutez, c'est comme une formation que voir. C'est beaucoup plus accéléré. Donc il y avait beaucoup de pression, mais sauf qu'il y avait un thème à la base. Donc le thème que nous leur avons proposé, c'était l'Afrique positive. C'est ce qu'on a amené comme thème, l'Afrique positive. C'est que on en a un peu marre de voir tout le temps des images assez négatives sur le continent africain qui reviennent sur nos chaînes de télévision et sur Internet. Donc cette fois-ci, on s'est dit, montrons un côté positif de notre continent. Donc ils sont partis sur ce thème et donc c'est comme ça. On a eu plusieurs projets, plusieurs propositions et on en est arrivé à choisir celui-là, toujours avec l'accompagnement des mentors. Et donc ils sont allés faire le repérage. Donc le documentaire, c'est un peu plus compliqué que des fois dans la démarche de fabrication que la fiction. Parce que là, vous avez affaire à des personnages, pas des acteurs. Donc ça veut dire qu'il faut les trouver, il faut les convaincre, de les filmer, négocier, organiser, planifier, avoir des autorisations, parce que c'est des femmes. Elles ont des familles, demander à son mari, à est-ce que je peux, donc du coup, tout ça, elles ont pu le faire en 3 semaines. Donc c'était vraiment... Et l'équipe, on applaudit d'abord pour ces acteurs
Et ces candidats, ces participants qui ont produit ce reportage, je suis franc. Ouais, j'ai aimé, j'ai apprécié. Bravo à vous. Je pense qu'on va regarder un film des participants de Lomé. Oui, on va regarder le dernier film des participants de. Le titre déjà, c'est Umoja. Le titre c'est Umoja. Oui, qui veut dire quoi? Umoja qui veut dire unité, unité. En Swahili. D'accord. En Swahili et qui aussi traite des thématiques très originales. Okay. Donc, ils ont voulu revenir un peu sur le système de troc qui existait et qui a disparu, mais sauf que c'est pas le troc de façon classique. C'est-à-dire qu'on sait que le troc, c'est en général l'échange de biens ou de marchandises. L'échange de biens ou de marchandises. Voilà. Mais ici, je crois qu'ils sont allés sur le plan où on peut aussi échanger des connaissances. C'est-à-dire qu'un peuple peut avoir des connaissances que l'autre n'en a pas. Donc, ils peuvent s'échanger, se compléter. Voilà. C'est-à-dire que moi, je comprends bien, peut-être Lévé, vous ne comprenez pas bien, même comprenez qu'à bien. On s'échange. C'est ça? Pas forcément ça. Je peux dire que peut-être que nous vivons peut-être dans une localité où nous consommons peut-être, nous sommes obligés de consommer tel type d'aliment, mais peut-être que notre terre ne le produit pas assez, où nous avons une machine qu'on peut... C'est-à-dire qu'un peuple peut nous donner un truc d'échange, peut-être forcément de marchandises, votre terre est fertile, de matière grise, voilà. Moi j'ai les matériels. Je vous envoie les matériels. Où j'ai des personnes qui sont capables de transformer votre matière première ou un truc comme ça. Donc ça dit qu'on peut trouver une manière d'associer les deux. Soit on vous apprend à cultiver ou à exploiter cette matière et vous aussi vous nous apprenez à transformer. Donc au lieu qu'on se vende le truc, chacun peut rester chez soi, transformer, cultiver ou transformer, produire sans forcément avoir besoin d'éviter cet échange de voyage, de transfert. Voilà. Monsieur Tietré, nous ne sommes pas les acteurs dans le film. On n'a été que les personnes derrière les caméras. Je pense bien sûr que nos amis téléspectateurs ont envie également de suivre ce film, ce court-métrage qui retrace une fois encore le troc, l'échange des biens et tout ce qui va avec. On va regarder tous ensemble, juste qu'on n'a pas des pop-corn sur le plateau pour le faire comme dans les salles de cinéma. Mais on va une fois encore regarder ce court-métrage de 15 minutes et puis on revient juste derrière pour quelques commentaires. A tout à l'heure pour Umoja. Merci. Bonjour madame. Papa est là. Bonjour. Il se repose. Pourriez-vous lui dire s'il vous plaît que j'ai fini son vélo?
Ça fait combien? Il y a bien longtemps que l'argent n'a plus sa place dans notre communauté. En fait, ça fera 3 épis de maïs. Oui. Encore une mauvaise saison. À cette allure, ce village va périr. Au revoir, madame. Au revoir. Mademoiselle Nono Luna, secrétaire particulière du directeur de la BTCI, veuve Nono Sylvia Nelson. Les familles, parentes, alliés et amis ont la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de leur père et époux, Nono Nuozan, cultivateur Anita, Nuno, nous sommes à top. et vous invite à participer ou à vous unir d'intention Te bobe mes angas, sobole yepe, suku de demain. De wata blond de Anita nye amega yaleke person. Allô, Anita nye Ani gangan te la person. Oh, nye louva jem. Yo. Utilisez la clé à molette. La clé molette servirait si c'était un clou denté. Oui, je comprends bien. Mais, avec un écrou lisse, si tu utilises la clé à molette et que tu le cales avec un fil de fer, ça va serrer. Regarde. Anita Mignon, ingénieur hydraulique. Comme la GAFO, technicien en plomberie industrielle et homme à tout faire du village. C'est quoi ça? C'est de l'engrais bio. Les gens du village voisin viennent les charger contre l'eau quand leur rivière tarie. Comme là. Comme là. Kali, s'il te plaît. Tu veux faire à la fontaine. Je ne vais pas vous massacrer. C'est parce que tu dois... Taï.
Comment réveille-toi là? Va voir ce que c'est. Laisse-moi dormir là. C'est qu'il est ton chat. On a tranqué tous les chats du village contre de la viande. Va voir, peut-être c'est un voleur. Oh. Et puis on pourra m'attendre. Oh. Comme là. Qui va là? C'est moi, Anita. Viens. Viens là. Pourquoi vous ne fabriquez pas du compost vous-même? Vous en avez besoin pour faire de bonnes cultures. Pourquoi le faire si le village voisin peut nous en procurer? Justement, c'est quand eux ils ont besoin de l'eau qu'ils vous apportent le compost. Alors que vous en avez besoin tout le temps. Pourquoi ne pas leur donner l'eau tout le temps? Parce qu'ils ont une rivière. Et c'est seulement quand ça tarit qu'ils ont besoin de l'eau. On ne va pas les obliger à venir chercher de l'eau pendant qu'ils n'en ont pas besoin. Je te comprends. C'est difficile pour toi de te faire à la vie du village. Mais ça va passer. J'ai connu ça aussi. Bientôt, tu vas te trouver un bon mari. Et ce sera comme mauvais souvenir. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir me marier? Mais le mariage, c'est bien. Ça permet une meilleure intégration. Moi, par exemple, j'ai échangé la fontaine contre ma femme. Aujourd'hui, je suis épanoui et accepté par toute la communauté. Comme là. Il est encore parti où, hein? J'espère que les sorcières de ce village ne me l'ont pas volé. Comme là. Une meilleure intégration, vraiment. Ça me donne une idée. En échange du compost tout le temps, on te donne à un riche propriétaire terrain de l'autre village. Hey. Tu n'as pas totalement tort. Tu vois, non? Mais au lieu de m'échanger contre le compost, on pourrait échanger nos technologies. Regarde. Toi et moi maîtrisons le système hydraulique, ok? Tu as la technique, j'ai la matière grise. On va voir le village voisin et on négocie avec eux. On va leur construire une fontaine pour qu'ils aient l'eau potable tout le temps. Et en retour, ils nous apprennent à fabriquer le compost. Gagnant-gagnant. Bah oui. Pourquoi je n'y ai jamais pensé? Avec toutes les gifles que tu te ramasses.
Oh, allez, vas-y, bois vite. Voilà un peu le film que vous venez de suivre chez vous à la maison. Nous sommes en projection directe sur les antennes de la télévision Deuxième, une manière pour nous de vous apporter une fois encore des informations cinématographiques et d'expliquer un peu le contenu de ces ateliers-là qui se font avec notre ami ou nos invités qui sont avec nous. Un film réalisé, groupillé, un film à regarder avec des yeux des professionnels et avec un contenu, avec l'image comme ça. Moi je dis encore une fois bravo. Bravo et tout. Avant d'aller au niveau de Dapan, quelles ont été les difficultés? Rapidement, on ne va pas s'attarder là-dessus. Bon, justement, c'est-à-dire que on n'a pas voulu faire de l'à peu près. Oui. C'est-à-dire que comme je continue par le dire, nous sommes en train de vouloir former des gens qui vont vraiment exercer une carrière dans le domaine du cinéma. Bon, c'est ça que on a essayé de mettre des moyens qu'il faut pour que ça donne la qualité que vous voyez, que ce soit la qualité technique ou la qualité artistique. Maintenant, les difficultés qu'il y a eu, bon, pour le premier film, vous le voyez, c'est que, vous savez, quand vous avez 20 personnes, ils n'ont pas les mêmes niveaux, ils n'ont pas les mêmes cultures, ils n'ont pas les mêmes connaissances. D'autres sont... Et la capacité à s'adapter. Donc, il faut aussi apprendre à s'adapter avec, faire avec eux. D'accord. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi d'autres acteurs qui maîtrisent mieux le milieu cinématographique accompagné des autres. Non, le principe c'est que les acteurs ne font pas partie de l'atelier. Ok. C'est que les acteurs, il y a un casting en fonction de l'histoire qui sort. D'accord. Là maintenant on comprend mieux. Donc ceux qui sont vraiment formés, c'est des gens qui sont dans les métiers du cinéma, qui sont des métiers techniques et artistiques. D'accord. Hormis le métier de comédien et d'acteur. C'est vraiment des ingénieurs depuis le son, des monteurs et tout ça. C'est des faiseurs, en fait, c'est des gens qui sont en général derrière la caméra que nous formons. Donc c'était ça, donc il fallait aussi travailler. Et après les sujets, comme je l'ai dit, c'est des sujets un peu compliqués, les sujets sur l'handicap auditif, c'est pas forcément aisé à aborder, parce que eux ils devaient travailler avec un interprète, que ce soit au tournage, même que ce soit à l'écriture, au tournage et au montage, parce que ils ont filmé à chaque fois qu'il faut monter, il fallait que l'interprète dise qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'elles ont dit, est-ce qu'on choisit ou ne choisit pas. Donc on voyait que c'était quand même une expérience très particulière. Et donc après pour le deuxième film, je crois que le côté un peu particulier du deuxième film, c'est que on avait un décor de village. Effectivement. Mais comme ils n'avaient pas assez de temps, pas beaucoup de moyens pour aller chercher un village, un vrai village très loin de Lomé, on était obligé de trouver un village à côté de Lomé. Donc un village dans la ville. Un village dans la ville. Parce qu'il y en a. Parce que Lomé, il y en a quand même. Parce il y a un village très proche de la présidence ici. Effectivement. Et qui est vraiment un vrai village. Tout ça. Même si aujourd'hui on commence par remarquer un peu l'influence de la ville. Mais particulièrement comme c'était pas un vrai village, donc on avait vraiment eu des problèmes avec la population locale, donc, qui était un peu habituée parce que elles ont été déçues par des gens qui sont venus faire des clips, qui ont été ingrats ou un truc comme ça. Donc du coup, c'était très difficile parce que quand ils nous ont vus, ça a été difficile pour qu'ils nous acceptent. Après, on était nombreux, ils ont vu le matériel qu'on a déployé. Donc à chaque minute, à chaque heure, il fallait démorcer, il fallait négocier, il fallait toujours les calmer. À un moment donné, on devait tourner parce que là, eux, ils ne connaissaient pas. Parce que quand les gens viennent tourner des clips, ils font 2 heures et puis ils sont partis. Ils sont partis. Mais là, nous, on passe 4 jours. Et là, il y a une des journées où on a commencé à 9 heures, et on devait finir à 3 heures. Donc, le soir, là, ça chauffait. Le soir, là, ça chauffait. Donc, il y avait eu au moins 2h30 de break pour leur faire comprendre que ce qu'on fait, c'est pas un clip. C'est normal. Peut-être ils se disent que bon, dans notre village, peut-être il y a de l'an là-bas, vous êtes venus pour...
est localisé, on ne sait pas. Que c'est les deux anecdotes vraiment pour les deux projets qui étaient vraiment particuliers. D'accord, super. Nous prenons le train direction d'Aparon pour une fois encore vivre les mêmes choses de l'autre côté, mais avec d'autres thématiques, surtout avec des participants qui ont participé à ces ateliers-là. Et aujourd'hui, on aura une fois encore un résultat. On va commencer avec l'atelier de l'autre côté de Daparon. Comment ça a été avec l'engouement, tout ce qui va avec. On a déjà vu pour Lomé. Il fallait qu'on essaie de regarder une fois encore de l'autre côté de Daparon. On regarde le reportage et puis on revient là avec une autre personne qui va nous expliquer d'une manière réelle ce qu'il a vécu de l'autre côté de Daparon. À tout à l'heure. L'atelier se passe très bien. L'atelier, c'est une belle opportunité pour les jeunes de la savane qui n'ont pas souvent la chance d'apprendre le cinéma. Tout est bien organisé, l'atelier est très bien organisé. Les étapes sont bien suivies et respectées. Et je remercie beaucoup le cinéma numérique ambulant qui est venu ici pour donner cette opportunité-là aux jeunes de la savane. Alors mes attentes, c'est qu'à la fin de cet atelier, que je puisse acquérir plus de connaissances en ce qui concerne la réalisation, déjà que j'occupe ce poste-là dans le projet, et pour pouvoir être une réalisatrice aussi de renommée à la fin. Le sujet est là, j'ai ma caméra. Pourquoi en réalité le directeur photo est poussé d'allumer des projecteurs? Actuellement, nous sommes à Daparon, au nord du pays, dans le cadre du film Forward. Et il faut dire qu'au nord ici, ces stagiaires sont beaucoup plus enthousiasmés. Mais le problème, c'est que le manque de matériel fait que ces stagiaires n'ont pas la chance de toujours toucher du doigt le matériel de travail. Moi, j'ai eu à les former en direction photo et encadrage. Et pour la phase théorique, j'ai eu à leur expliquer un peu le matériel, comment ça fonctionne et les réglages. Et après ça, nous sommes passés en phase pratique. Et actuellement même, nous sommes sur le terrain comme ça, où nous essayons de régler la caméra, les dispositions des projecteurs et voir comment filmer en fonction de la source principale. Après cette phase pratique, nous croyons que ces stagiaires qui sont vraiment enthousiasmés vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour que nous ayons un bon film ou bien de bons films au nord comme à Lomé. Mais ce que nous aimerions souhaiter, si toutefois pour les prochaines fois, le partenaire peut nous aider à avoir plus de nombre de jours, afin que nous ayons encore plus de temps pour pouvoir mieux expliquer les choses et aider les stagiaires à mieux comprendre ce que nous voulons leur transmettre. Nous accueillons ici au total une vingtaine de stagiaires dont la majorité viennent de la région des savanes, essentiellement des villes de Mango et de la ville de Daparon. Donc c'est comme nous l'avons fait déjà à Lomé, et il y a environ 10 formateurs et ces stagiaires, ils auront 3 semaines. Et au cours de ces 3 semaines, ils vont écrire, tourner et monter 2 courts-métrages, une fiction et un documentaire. L'atelier a commencé depuis l'année passée et l'année passée nous l'avons exécuté à Lomé, et cette année la première phase nous l'avons fait à Lomé et cette seconde phase nous l'exécutons ici à Daparon. C'est vraiment la première particularité, le fait d'avoir décentralisé l'atelier de Lomé vers Daparon au profit aussi des jeunes cinéastes de l'extrême nord du Togo qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de toucher du doigt au métier de cinéma. J'admire la motivation, l'envie d'apprendre de ces jeunes
avec qui nous travaillons depuis maintenant une semaine, et surtout aussi la motivation et l'envie de partage des 10 formateurs qui se sont déplacés de Lomé pour venir partager leur expérience et leurs connaissances avec ces stagiaires. Sur cet atelier ici à Dapaon, sur les vingtaines de stagiaires que nous accueillons, il n'y a que 2 jeunes femmes. C'est ce qu'on trouve un peu regrettable, alors que normalement c'était censé être équitable. Formation de l'autre côté de Dapaon, ça a permis également aux acteurs qui s'y trouvent de l'autre côté de Dapaon à vivre comment ça se passe et également à partager des expériences avec ceux qui connaissent mieux le domaine et qui ont des atouts nécessaires pour leur apporter. On a également un invité qui nous vient directement de Dapaon, qui est participant également à cette formation. Bonsoir Monsieur Ali. Bonsoir. Comment vous allez? Acteur ou vous êtes généraliste? Vous faites tout? Je fais pas tout. Oui. Ben, avant d'aller à cet atelier, oui, j'avais un objectif précis. Puisque bon, de l'autre côté de Mango, oui, nous avions l'habitude de jouer aussi des films, mais ce n'est pas du genre développé. Oui, donc quand on a eu à apprendre la nouvelle, oui, donc on s'est dit bon, pourquoi ne pas postuler? Donc on a postulé, la chance nous est souri. Bon, l'objectif premier pour vous c'était quoi? C'était bon, de devenir un vrai réalisateur et un vrai scénariste. D'accord. Donc c'était mes 2 objectifs. D'accord. À l'issue de la formation, vous avez quand même reçu, ou bien vous avez eu satisfaction? Oh, je peux même pas en parler, plus que satisfaction. Ah ouais? Puisque, puisque lors de l'atelier, nous avons eu plus de lumière. Parce que de ce que nous faisions avant, quand nous étions à l'atelier, on a compris qu'il y a vraiment, le cinéma c'est du sérieux. D'accord. Là, je peux affirmer à 100% que bon, la manière dont vous affirmez que vous avez eu satisfaction là, vous avez déjà eu combien de films après l'atelier? Vous avez tourné un film pour vous-même combien déjà? Non, pas encore. Vous n'êtes pas encore satisfait? Bon, je suis satisfait du projet. Non, je suis taquine. Si je peux me permettre, je pense qu'ils ont aussi compris à travers cet atelier que faire un film c'est du recul. D'accord. Mais s'ils n'ont pas encore fait un film depuis l'atelier, c'est quand même du recul. On peut prendre 10 ans pour faire un film si on veut lui donner des moyens qu'il faut. Ici, si on a réussi à avoir des films acceptables, c'est parce qu'il y a vraiment un vrai travail d'accompagnement derrière avec des gens qui ont plus de 15-10 années d'expérience. Ok, super. Nous avons un jeune futur meilleur réalisateur sur le plateau qui nous vient de Dapaon. Mango plutôt. Mango, c'est Mango? C'est d'accord. Mango, comment ça se passe avec les tournages et tout? Avant la formation, bien sûr. Comment ça se passait? Partagez avec nous votre expérience. Oui, avant la formation, on a des cams, pas aussi potables que ça. Oui. Et souvent même on se permet de faire avec les smartphones. Les téléphones? Oui, exactement. Donc au niveau de l'ingestion, c'est-à-dire pour enregistrer, et si le cadrage, il faut aussi une ingestion pour pouvoir enregistrer le son. On avait l'habitude aussi de se permettre de prendre des tiges, c'est-à-dire des tiges à alu, et on perche nos smartphones, on appuie sur le rêve pour enregistrer les sons. Donc oui, c'est... Disons que c'est compliqué, hein? C'est compliqué, puisque il faut tendre ta perche comme ça avec ton smartphone, plutôt même peut-être que le smartphone, ça pèse. D'accord. Plus que le micro anarchique. Donc c'est ce qu'on se permettait de faire, mais bon, on faisait... Puisque c'était un truc à nous, on avait une passion, une passion pour développer. D'accord. On s'était dit, notre carrière c'est le cinéma, donc on faisait tout pour y arriver là où bon, on s'était dit. Et quand la chance nous est souri qu'on a eu à être ensemble avec M. Joël pour le CNA, cinéma numérique Camion avec Mme Anita, vraiment on a acquis des connaissances, puisque là on a fait des formations de pouvoir. Ben, lors de la formation, moi j'ai eu à avoir un boss au niveau de l'ingénieur son. D'accord. Donc elle m'a appris beaucoup, malgré les casse-pompes. D'accord. Vous cassez les pompes également? Ça fait partie de la formation. Ah, Joël. Oui. C'est à cela que vous soumettez
Les participants? Oui, je pense que... je pensais que je m'inscris. Il y a un des exercices en prise de son qui est très important. De casser les pompes? Donc, qui est la résistance à la perche, vous savez. Ok, d'accord, là on se comprend. C'est quand même avoir une résistance à la perche. Oui. Ça dépend de ce que vous tournez. Ou des fois sur des entretiens ou sur des interviews, quand votre personnage est trop bavard, il y a des gens qui pêchent pendant 3 heures. Oui. Et donc, il y a des techniques qui permettent quand même à l'ingé son, c'est pas qu'il développe des aptitudes de catcheur, c'est plutôt pouvoir développer des aptitudes de quelqu'un qui puisse avoir une forme pour pouvoir résister sur une bonne... on va pas mettre trop l'eau à la bouche de nos amis téléspectateurs. Je pense qu'on va revenir dans une autre émission pour parler des techniques par rapport au cinéma et tout, comment percher, comment cadrer et tout ce qui va avec. Je pense que c'est mieux. Mais je pense que parmi les participants, vous avez mieux choisi de quelqu'un qui est plus satisfait. Je le sens à 200%. C'est un fruit du hasard parce qu'il est de passage à Lomé. D'accord. Et donc, on s'est dit... C'était pour un tournage Tu es là Lomé pour un tournage ou juste de passage? Juste de passage. Mais tu veux faire comprendre à ceux qui sont là pour que tu as fait une formation. D'accord, super. On a également 2 éléments diffusés dans cette partie où nous sommes toujours à La Parole, c'est ça? Où on aura un reportage et également un film qui ira. Le titre du reportage, le documentaire plutôt, c'est Stop. Stop. Pourquoi Stop? Et donc, c'est sur une autre thématique, et cette fois-ci, qui concerne un peu ce qu'on appelle la prévention routière. D'accord. Là encore, tout part vraiment de l'observation. Parce que c'est ce qu'on apprend en fait aux participants. Les histoires des films que nous racontons, nous inspirons de quoi? Nous nous inspirons de la société, de ce que nous observons. Et donc, justement pour le film là, quand ils sont arrivés, puisque la plupart étaient de Mango, et une minorité même d'Apaon. Donc la première semaine qu'on a eu à faire à Dapaon, donc on a fait un constat. Le constat c'est que la circulation à Dapaon c'était une circulation entre guillemets. Chacun traverse quand il veut. Voilà, donc et je crois qu'il y a des habitudes un peu du Burkina Faso aussi et tout ça. Donc la circulation est un peu très dangereuse, l'irrespect du code de la route et tout ça. Donc il y avait beaucoup d'accidents. Et donc du coup ils ont choisi de faire traiter un peu de ça, mais d'une manière particulière. Ok, d'accord, super. Je pense que cette vidéo va bien nous édifier, nous éclairer sur cette situation. C'est en langue, il faut comprendre que c'est en langue. D'accord. C'est tourné en MOBA avec des sous-titres français. Donc. Ok, pas de problème, on va regarder et on va lire. La promotion des langues locales. Voilà. D'accord. C'est tourné en MOBA? C'est tourné en MOBA. Le personnage principal, il parlait MOBA. D'accord. Ok, les autres? Bon, les autres, vous l'avez tout en français. Vous comprenez MOBA? Non. Je comprends un peu des MOBA. J'ai des notions MOBA parce que je suis Bassa. Oui. Et il y a des petits mots qui se... Ok, c'est ce qu'on va faire. Vous allez lancer le film en MOBA. Regardez là. Ça, je ne peux pas le faire. Ok, d'accord, super. On va regarder ce documentaire tourné de l'autre côté de la parole et puis on revient juste derrière pour quelques commentaires. Ne bougez pas parce que cette émission est spécialement consacrée au cinéma. Regardez ceci, on revient juste derrière. Donc en circulation, le climat d'abord est en train de grandir. D'abord grandir. La circulation, vous allez vous-même le constater. La circulation, surtout les jours, les heures de pointe et les jours ouvrables, là, c'est pas facile. La circulation des fonctionnaires perturbe le passage aux élèves pour l'école. Et puis les gens roulent sans tenir compte du code. Je crois ça dans la main droite, je le dans la main gauche et puis je commence. Nsane yabi, damtare yabi, mo bina pinta yengani. Njiga be na ngapo mbuga be gana mbungan be na wala boli omo bina pik o sakala tu o che jira mui kan pawon pon ke ngam damo le palui men jan yendui bugan pon in lafiya mbinga nana ne nai na chendo na mbe na ya
O boilo ya bono po. O boy ya bono nkpang. Wangalo nuingan le. Venez, allez-y. Mangara Burkina sa bena ngamunya de che bena ngamumono mangara la yalamba yenen bin kan la pobisi sanja sinsi ganan de chen luang yuru o drapeau na le chen luang yuru drapeau na kam vol mi na mo jitse bene ah bi to mo che sami o ge ga bane kamami ah na moy mo jibu mbin nagam bugda ga voile be dire que ne mo jitse ba bonu tonia que be suna boli klengan mpo ko mo bala bam voile ni ko maran ka jaja abele ton na te bongani te benati yurna lo la beser ti benati yur lo la beser moteur beser kala to bram pent ko ngam dugun le ni manan lan chilna namba o chil wan sela ka da bugan nai ga kodin babe o chin wan lani nda dir lanu mi yang ban lani o wan mun be serna na bai ga won direction na lo lumbu pendi direction na chiche bu pendi direction na ni bamba bu pendi wan lo kol tangben kamami bon yandun torada yandun te atwana ngarli amma mbu tugu tuwana na ga bali nan dogo nan togo le bolo kan pa chamon yo ga kal mono kan nyal pa chamon nan on go swanda mo ver kan nyal kul ga tangben kan file ga kwa sanja sinsi ga nan mun betie yalamba ni ba encourager pour am liyo quoi yur drapeau yo kan liya ba kala ni kan duba ko ho ni ko hu ne na ka hu akanya bro ntu suntuani nsa tour palpieri ngi gala palpieri mfa garanjin sima ngi gala sima mo kala na que mufru drop bon que que tuani comme son le ganan tan lele amma tigi sun tuana ngan gatan kwasi ganin que tier dan pa won tiene dalaga morana yani otubwa won kili ne nyan kun kone yo klenga te kun kon tuana ka te bala bon sun te bala bon pan to mo ya la gadi o le do mari pinlenga mu o mari ke pinlele mais klenga te li te chermba pay kabu joba yul poi age ga mo le palu akan fro joab age mo le palu moy abni ko joab parce que akpan dalenjer que tomara bal kan sanga gar le bol ko lu sun ngi ñe le bol après midi mbal ge kandebr donc ndanti tiñani ndanti ñon heure mbakam bagar ntuna nani li yoge pundi mb kandebr yo ka fir sanga gar ntuna nan kan panga di mais yobu toritem nya te dagala mais bul toritem tuntuna ma tala dal tuntuna gala ni jenga bela bola ga miere ka titi branga na poi won po mo br asidam bamba tele bol asidam brka mo na akbar ko mo na ko banji marge woni mar ke yendu alo ku jira ba ngaro ka ba gouvernement bo nya ka tendo dalamba namba bolo Carrefour mbayab ka birbe ka pendi de teyim bolte par exemple te Carrefour na te mongam be kala nyua
bidim penden nan accident ba mbad nan la kanga non circulation no la bien la bo boire Carrefour fait Carrefour bonanga lele ne bona. Par rapport à l'emplacement où je suis, j'ai fait beaucoup de constats, surtout au niveau des élèves au cours de la circulation. Donc voilà que je viens de voir devant moi quelqu'un qui s'est porté volontaire d'aider les élèves à traverser facilement la route. Je vois que déjà c'est quelque chose de bon, très bon, qui va faciliter nos enfants arriver à cet endroit de traverser sans avoir peur ou être inquiet d'aller à l'école librement. L'année au Sambien, moteur d'emploi, le boule. Là, tu sais que moteur n'a balle, que nous que tout nos cas. À l'urba moteur en joie, que bejag l'engin que balle. On va stopper l'allure. Agité yomba, kayam que doigt, à pas le bébé. Comme mon connaît. À soul. Le bas par la nangue kabar. Bete que bal journée ka gagnana galola, gaba na le bolwa. Alors, non juna quoi? Que dire? Ayo le nangue le besoin là yo, nan joie de son le trône, bringin nanani. Depuis que Yabi a commencé à exercer le travail, moi j'ai constaté qu'il n'y a plus d'accidents. Bon, le travail qu'il fait, bon, je dirais, selon moi, il n'y a pas de soutien pour lui. On ne le soutient pas comme ça. On ne le soutient pas. Bon, des fois, c'est nous, entre nous, des fois, on le fait coup de main avec Pierre Otta comme ci là. Et pour l'encourager, quoi. D'après mon nom, ne bon tien be yap, ge molli, ge damoterma, bag ban côte, bag ban circulation. Tiens ba ablanur kulbe moteur pour que jak pan gagnan clientèle à gauche or que au sabon gora à droite mais gamara fumbalanya gamaro que monsieur clientèle à pied salaud c'est ta moto là non. Suntuani men la lele que tiara que mon moulé dionan comme bakpang ganga yaman mbetole lele dandanda gdanda pent gabanga mouli miana nandi yanga mo pu ngenye gatang pang kalche que ngamo yal comme bedi kinkaneo umfrga pangni ngamo yale moulio tayo mengan lani gada jir genulan now aku po jaman ne sumana ya kamana fatakau na nifanya baoni mwama mwamu ewe ni sans le mot amusé à Dibokasu. Dans un Bokasu.
nan te mo gilet que morane kan tan la gilet mun tan la nyanda morane que tout no mono jibu ngam ga son parce que le ngam goul ni nya parce que mingi le gilet molane nous le débat kolobongo yo kan seo au banque nous le ciel bol parce que gilet là ti ne mono le nyili ba nyo nous le lan kan liana au banque nous le ciel bol. Mais si jamais il y a maire et un préfet depuis maintenant le tour on n'a rien bassoir bon bon moi que tiens malam bi comme bedaga bania que bagana ngaba mais ndamboa mangar yani ngamoyo ya ba torang. Il faut que la municipalité essaie d'encourager ces jeunes-là. Ils laissent leur temps parce que de chaque matin à 6h30 déjà ils sont là. À midi ils sont là. 14h30 ils sont là. À 17h ils sont là pour faire passer tous ces enfants-là. Et que sans parler de ce qu'ils endurent avec certains qui ne comprennent pas, c'est pas facile. L'autre fois il a fallu même avec une femme, ça n'a pas été facile ici. Ngabonga tuananga ka mbwa mangi suntu ngani me tuananga mbwa mansuno na ba ba sugula mbaba suranya mbele juni ge kubu sugula ngan sugulenga chenalaka klaba tabangwano pola yala e kan fragi yala mo ase ntuani lengmanka ndante suyo ka dinna kan pa mansun ka tono lokol me kan nga tuananga mbale suntu ngani mbwa bitambele tuananga ni la bale kan bari mun fil ba mbo goyo mun fil boma ning ga sampa ga sayanantal ga garanjir tuananga lanche nan ba wonu pomo montenul. Ok, nous sommes de retour. Juste après notre reportage, il faut le dire, que c'est important de le dire, surtout dans cette zone où beaucoup de jeunes traversent la route sans contrôle. Quand je dis jeunes, il y a également des vieilles personnes également qui le font. Ce n'est du tout pas bien. Pas seulement que dans cette zone également, le ici on rencontre cette situation, raison pour laquelle même le film sera diffusé un peu partout pour que les gens puissent être conscientisés. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Bravo. Surtout pour cela, moi-même je le dis, dans mon quartier, pour traverser la route, en tout cas sur 10 personnes, au moins 2 seulement peuvent regarder à gauche et à droite. Les 8 restantes là, on y va seulement quoi. Justement, il y a eu une campagne qu'on vient de terminer la semaine passée, samedi passé, une campagne de 35 projections sur tout l'étendue du territoire. Dans toutes les préfectures, villages et tout. Donc, on a eu 35 jours comme ça de projections du nord au sud. De ces 4 films. D'accord, super. On partira pour le dernier film sur le plateau. Mais en attendant, on va souhaiter quelques joyeux anniversaires à quelques personnes qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui, qui sont fans de cette émission. C'est important. Comme tu es réalisateur, tu peux tourner peut-être un film pour les anniversaires du jour. Si on peut avoir à l'écran ceux qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui, il s'appelle Elan. Il souffle une bougie de plus. On lui souhaite santé, prospérité, longévité. Merci beaucoup à Médor de nous accompagner surtout avec cela. Joyeux anniversaire à lui, on lui souhaite beaucoup plus de bonheur, beaucoup d'avoir. Non, reviens derrière s'il vous plaît.
c'est également une autre personne qui souffle également une bougie de plus aujourd'hui. Voilà, lui il s'appelle Elam, c'est son jour, on lui souhaite happy birthday sur le plateau de l'Ekema. L'autre, elles sont deux. La suite, voilà. Je m'adresser également à Aimé qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, le 30 mars, une journée spéciale à célébrer dans sa vie. On lui souhaite également longue vie, santé, prospérité. Elle fait des très bons gâteaux d'anniversaire également pour les mariages et tout ce qui va avec service, traiteur et tout. Elle s'occupe de cela. Je m'adresser à Aimé sur le plateau de l'Ekema. Monsieur Joël, oui. On va suivre le dernier film. Oui. Mais avant de vous laisser, quelqu'un à remercier, un mot sur un film, quelque chose de particulier à dire. Donc moi je tiens à remercier en premier, vous savez, ce genre de projet qui nécessite beaucoup de moyens, tous nos partenaires, le ministère de la coopération économique allemand, l'association Weltfilm et d'autres partenaires de l'Afrique de l'Ouest et qui nous ont permis d'avoir ces moyens pour pouvoir le faire. Parce que ça n'a pas été évident. Ensuite, tous ceux qui ont participé à ce projet, que ce soit les coachs, les mentors, les participants, parce que l'expérience qui est bien après ce projet, c'est qu'on forme une famille. C'est-à-dire que nous, les organisateurs, avec tous les participants, et les participants entre eux, ils forment une amitié ou des fois ils font d'autres projets même derrière vous. Donc c'est comme ça que des familles naissent. Et ça c'est vraiment ce que nous envisageons. Et si ça arrive, tant mieux. Donc voilà ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup à M. Joël qui est en plein pied dans le milieu cinématographique au Togo également, un peu partout dans le monde, parce qu'il effectue également des voyages pour se perfectionner également, découvrir d'autres choses et revenir partager avec ceux qui sont ici. Mais merci, bravo pour ce que tu fais. Merci. Que Dieu te donne beaucoup d'argent encore. Amen. Que te donne la santé. Amen. Super. Quelque chose à dire en tant que futur meilleur réalisateur? C'est encore une fois remercier surtout M. Joël, le directeur de la CNA, et en plus Mme Anita, la coordinatrice, puisque vraiment les mots me manquent pour le remercier. Puisque tel il vient de le dire, nous formons désormais une famille. Et du coup, avec nos proches participants, on a eu à tisser aussi des relations, surtout à part les films lors de l'émergence, on a eu à être ensemble avec les participants, c'est-à-dire Film for All Lomé. Donc actuellement, tel nous a dit, bon, entre nous, peut-être on cherche à organiser ou bien à faire des tournages derrière. Donc ça va arriver. Et puisque nous lui devons un honneur, un trophée, disons pas. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à nos invités, ne bougez surtout parce qu'il y a encore un film à suivre sur les antennes de la télévision. Je dirais que le 7e art, le reflet de la réalité à travers ces films. Vous pouvez vous sentir ou vous retrouver dans ces films également. Suivez-les et accompagnez-les comme il se doit. L'équipement pour cet après-midi prend fin d'une manière ou d'une autre. On se retrouve le vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Mais le film à suivre dans quelques instants, c'est Que la lumière soit et que la lumière fût chez vous. Bonsoir.
Bon, ceux et celles qui n'ont pas encore payé leur écolage, debout. Amivi Aradjoyon, Christian Assoji, Bacha Toy, Wagbe Estelle, Brangama Rose, Yenkabre Yendoutier, Isifou Abdelaziz, Yendou Bouamlare. Hey, Maman, tu as quoi? Mes poissons sont tous gâtés. Que vais-je dire à madame ma fille? On n'a toujours pas ramené le courant. Ça fait de cela 4 jours. Je n'ai vendu qu'une petite quantité. Tout le reste gâté. Viens de boire. Maman. Que veux-tu alors là quand bien même que midi n'est pas encore sonné? On m'a envoyé à cause de l'écolage. Le directeur dit de ne pas revenir si je n'ai pas le reste de l'écolage. Je ne vais pas pouvoir payer le reste de ta scolarité. Maman. Yondouboam, je ne crois pas que tu puisses continuer l'école. On va trouver une solution. Solution? Demain, tu iras vendre les fromages au bord de la route. Asibi, dis à ta fille, je n'aime pas les voleurs. Voisin, de quoi parles-tu? De ta fille Ndouboum, bien sûr. Elle est venue démonter la batterie de ma voiture. Quelle voiture? Ta vieille Caracas là? Hey voisine, cette batterie, j'avais besoin de ça pour vendre à ceux qui achètent les batteries gâtées. En plus, j'ai un projet pour ça. Et tu penses que Ndouboum va faire quoi avec une batterie gâtée? Mais c'est ta fille. Il faut lui demander. Écoute, plutôt va chercher ta batterie ailleurs. Ma fille n'est pas une voleuse. En tout cas, si je ne trouve pas cette batterie, vous allez me sentir. Yendouboum, tu as encore ramené les fromages de ce matin? Hier, c'est la même chose que tu as fait. Tu es revenu sans même vendre un seul fromage. Pourquoi? Ce n'est pas moi, ce sont les clients. Tu es sûr que tu as passé toute ta journée au bord de la route et les clients ne viennent pas? Non.
D'ailleurs, dis-moi, c'est toi qui as retiré la batterie de la voiture du voisin? Tu es? Oh, encore? Mon argent. Madame Massimi, je dis mon argent. Ça fait 2 mois que tu me fais tourner en rond. Je marche sans suite favorable. Mais là, je perds patience, ok? J'en ai marre. Madame ma fille, je vous comprends parfaitement. Si je ne vous ai pas encore payé, c'est parce que ma marchandise a été détruite à cause du n'importe quoi. J'ai même vendu tout ce que j'avais. Mes pagnes, mes bijoux, tout. J'ai acheté beaucoup de poissons. Ça fait 1 semaine que le courant n'a pas été coupé. Je sens que mon commerce va redémarrer. Donne-moi juste 3 jours pour te payer. 3 jours, c'est tout ce que je demande. Tu me parles là de 3 jours? Tu as bien dit 3 jours, c'est ça? On verra bien. Ordures. Ce ne sont pas des ordures. Ce ne sont pas des ordures, c'est quoi? Tu refuses d'aller vendre le fromage et tu te mets à te balader dans le quartier comme une folle. Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? Allô? Non. Vous n'avez pas besoin d'un autre fournisseur. Maintenant, tout va bien. J'ai du poisson. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Dans 2 jours, je passerai vous livrer. Ok. Merci. Que Dieu vous bénisse.
Salty.